Voir ce que ça peut donner quand je suis là, tout près, pas trop près non plus. Et quand je m'éloigne, test, 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 test. Pas de tapping, mais faudrait que je change ça parce qu'ils sont totalement bousillés, mais ça c'est chiant, ça tient pas là comme ça. Voici à la forêt d'If. Je viens de parquer mon vélo juste là. Derrière, j'espère que ça va le faire. Il n'y a rien pour attacher les vélos correctement. C'est toujours comme ça. Je cherche à chaque fois l'endroit idéal. Donc, je m'attendais qu'il y ait un peu plus de soleil. Mais apparemment, pour l'instant, il est caché. Alors, c'était vraiment des nuages bas. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est vraiment des nuages très très bas. Bon, il l'avait dit, il l'avait annoncé à la météo. Je faisais le tour de cette forêt. Je promenais mon chien ici, autrefois, quand je vivais plus dans le coin. Et il aimait bien cette petite forêt. Bon, il préférait quand même la plage, parce qu'il est né, mon chien est quand même né à la plage. Enfin, il est né proche des plages, on va dire. Donc il aimait bien, on aimait bien aller le balader à la mer, aux dunes, déjà dès qu'il entendait la mer, plage, tout ça, ou promener, tout ça. Voilà, il était fou furieux quoi. Il était excité. Donc il y avait des mots à ne pas prononcer. Donc là, je mets comme ça j'ai moins mal.
J'essaie d'être droit parce que je me rends compte que j'étais pas forcément très droit. Bon là il y a le périphérique qui est juste à côté. C'est la zone de la forêt où le périphérique est à côté, donc c'est vrai que c'est moins détendant. Mais bon, on va faire avec. Une jolie petite feuille toute rouge. Bon, c'est un peu humide, c'est un peu... Le temps est un peu incertain tout à l'heure. Un coup t'as des grosses journées de soleil. Un coup t'as de la flotte. Et puis j'ai l'impression que la météo, ils savent pas trop là tout à l'heure. La météo savent pas trop quoi annoncer. Moi je me fie quand je regarde la météo de mon téléphone, la météo de mon iPad, Météo France sur internet, ou bien la météo des chaînes d'information. Il n'y en a pas une qui dit la même chose. Et généralement mon iPad est celui qui s'approche plus, enfin, la météo de mon iPad, c'est celle qui se rapproche plus finalement de la vérité, enfin de la météo exacte. Donc je me fie beaucoup plus à mon iPad. Là mon iPad m'a annoncé des nuages et éventuellement du soleil d'ici peu. Éventuellement. D'ici on va dire, je sais pas quelle heure il est là. J'ai pas l'heure. Voilà, petite balade en forêt. Je vais arrêter avec les vlogs, les gros vlogs comme ça avec plein de petites séquences. Car c'est beaucoup trop de travail pour finalement très peu de nouveaux abonnés. Voilà, il n'y a pas eu... j'ai dû faire les 2 premières semaines de vlog, 2 premières semaines de diffusion de ma vidéo, plus 3 nouveaux abonnés, alors que la vidéo précédente a atteint les plus 10 quasiment, et celle qui a suivi également. Donc c'est vrai que oui, il y a eu beaucoup de commentaires et tout ça, de likes, mais c'est pas une vidéo, c'est une vidéo où je m'attendais qu'elle dynamise un peu ma chaîne un peu plus, quoi. Et contre toute attente, bah, c'est la vidéo de déballage de la Switch Hyrule Edition qui par contre a donné un nouveau souffle à ma chaîne, parce que encore aujourd'hui, après un mois, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'abonnés régulièrement qui s'abonnent. Avant c'était des fois une moyenne de... L'année dernière, bon c'était peut-être... Des fois tu fais des vidéos, t'as plus 1, plus 2 nouveaux abonnés. Et je dirais cet été c'était pas exceptionnel non plus. Donc c'est vrai que cette vidéo là, je trouve pas mal dynamiser un peu plus ma chaîne. Lui a rajouté un nouveau... lui a donné un nouveau souffle. Voilà, je me rends compte quand même que à côté du périphérique c'est assez bruyant. La vache. Vous avez qu'à vous dire que c'était vague. Donc oui, je vais arrêter avec les gros vlogs comme ça, mais je vais quand même continuer à enregistrer des petites séquences de bavardage en forêt, d'enregistrement comme ça à droite et à gauche, que j'ajouterai soit j'en ferai des intros ou des outros, soit je ferai des vidéos uniquement sur ça. Comme là tu vois, j'ai fait une vidéo sur boîtier PC, pas de thermique, tout ça, configuration PC. Au départ c'était censé être dans le vlog, mais ça aurait pas duré 1h20 quoi. Ça aurait duré tout au plus 10 minutes. Et
voilà quoi. Donc comme ça me laisse, même si je fais pas des vlogs avec plein de petites choses dedans. Je fais des grosses séquences de vidéos extérieures comme ça. Et des grosses séquences de vidéos de trucs de tous les jours comme mon boîtier PC, comme d'autres choses que j'ai en tête là. Et comme j'ai dit, si j'avais à associer tout cela, je me retrouve avec une vidéo avec plein de séquences différentes. Et bon, ça fait un peu brouillon, je trouve. Moi, je suis peut-être pas doué non plus, mais bon. Après c'est trop de travail. Et trop de travail qui est effacé au final parce que je coupe dur quand même. Je coupe dur toutes les séquences que j'avais enregistrées lors de mon déplacement près des côtes. Après les commémorations du 6 juin, tu vois. J'avais peut-être 1h20, 1h30 de vidéo. Alors je sais pas combien j'en ai rajouté au final. Peut-être une vingtaine de minutes, je sais plus. Donc oui. Ça fait beaucoup de chutes, beaucoup de déchets quand même. Donc beaucoup de travail, beaucoup de vidéos, beaucoup de chutes. Pour au final des vidéos qui ne dynamisent pas assez bien ma chaîne, je trouve. Et une vidéo simple de bavardage, celle qui l'a précédée, a eu beaucoup plus de succès finalement. Et celle qui a suivi, je crois que c'était Tascamétrieur, a eu aussi beaucoup plus de succès. Bon, bah voilà quoi. Je pense qu'il faut suivre les tendances. Il faut que je me fasse plaisir aussi. Et après, je prends beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos simples, évidemment. Des vidéos de bavardage au canapé. Je prends beaucoup plus de plaisir à les tourner. Des petites rigueurs comme ça, prises au hasard. Juste avant de faire la vidéo, bah, c'est quelque chose aussi que j'aime bien faire. Des séquences de jeux vidéo j'aime bien faire, sauf peut-être le montage qui est très très long, qui est un peu là, qui est un peu pénible. Mais voilà. Et les vlogs, bah, j'aime bien tourner comme ça, des vidéos comme ça, mais faire des montages très serrés où il faut vraiment découper pour donner une bonne dynamique à la vidéo là. Ouais. Je sais pas. Je préfère faire des mini-vlogs. On peut considérer que là, c'est une sorte de mini-vlog, mais plutôt ouais, soit un mini-vlog, soit plutôt un bavardage. Un bavardage d'hiver, un pro quoi. J'ai pas vraiment prévu de discuter de quoi que ce soit. Alors pour venir jusqu'ici, j'ai dû faire plus d'une dizaine de kilomètres. Et oui, c'est un endroit que j'aimais bien, mais c'est vrai que cette partie-là, là, on va la terminer. Le périph' à côté, c'est avec le micro, c'est très bruyant. J'y pensais plus en fait. Je pensais plus à ça. C'est pas très grave. Faudrait que je fasse un peu de musculation. Parce que là, je veux dire que ça tend le bras. Léo Dormeur ASMR. Salut. Salut. Comment tu vas? Comment tu vas? Aujourd'hui, j'avais pas envie de faire quelque chose d'habituel. J'avais envie de sortir un petit peu de mes séries.
Ça va aller. C'est une période difficile. C'est une période où on perd déjà beaucoup d'énergie. Car le soleil n'est pas là pour nous donner des vitamines. Même si j'y crois pas trop que le soleil donne des vitamines. Mais bon. Le soleil, ça fait du bien au moral. D'ailleurs, quand on sort de l'hiver, avec les premiers rayons de soleil du printemps, les premières chaleurs du printemps, ça fait un bien incroyable, un bien fou. Il va falloir patienter tout l'hiver. Tout l'hiver. Il va falloir patienter tout l'hiver. Spectror. Alors comme il est, comment on appelle ça, phosphorescent. Phosphorescent. C'est dur à dire sans que ça siffle. Phosphorescent. Phosphorescent, faut articuler. Phosphorescent. Je l'éclaire un peu. Je mets à la lumière. Ça, c'est une figurine quand j'étais jeune. Ma mère me laissait, quand elle allait faire des courses, elle me laissait dans le rayon jouer. Et il y avait plein de maîtres de l'univers comme ça. Et à un moment donné, il y avait toutes les dernières nouveautés. Il y avait Spectror, King Randor, le roi Randor, Mosquitor et Ninjor. Et elle m'a dit, tu prends 2 figurines pour ton anniversaire. Et j'avais hésité, pour moi, Mosquitor, c'était sûr que je le prenais parce que c'était, je trouvais qu'il était trop badass, une sorte de moustique là, génialissime. Et j'ai hésité entre le Ninjor et celui-là. Et j'ai pris Ninjor. Donc petit regret parce que j'ai jamais revu cette figurine après coup. Jamais revu. C'est ça aussi les maîtres de l'univers, c'est que des fois il n'y avait pas grand chose et des fois il y avait des trucs incroyables mais que tu voyais qu'une fois. Et après, bah, tu pouvais y aller, il n'y avait pas internet à l'époque donc tu pouvais pas les acheter. Si tu loupais ces petites figurines là, c'était trop tard. Déjà il y a les 2 autres Scareglow derrière. Donc la grande figurine de Scareglow elle est pas géniale. Elle a juste quelques peintures un peu phosphorescentes sur le corps. Là le petit bah c'est le même que j'ai là, que je vais vous montrer logiquement. C'est la musique des tours de ta mère, n'importe quoi. Scareglow Spectror. Alors évidemment c'est un méchant. C'est un champ mais Spectror. Il est frais par sa lueur. Alors évidemment, je n'ai pas assez de figurines pour jouer avec. Je ne joue pas avec les jouets. Quand j'étais jeune, oui, évidemment. Après, par nostalgie, parce que c'était une période où je me sentais heureux, moi, en tant que gamin, avec tous ces petits jouets et tout ça. Je me créais des univers, des aventures avec tous ces personnages-là. Et c'est vrai que, par nostalgie, bah, je suis rentré dans la collection, quoi. Mais je cherche, c'est vrai que j'essaie de me recentrer, de vraiment collectionner ce qui était sorti en vintage à l'époque. Parce que c'est vrai que je fantasmais un peu sur tout le catalogue, parce qu'on avait évidemment des posters avec tous les personnages à collectionner à l'époque. Donc on fantasmait sur les
tout ça, mais on les voyait jamais quasiment au magasin, quoi. Il y en a, ils étaient quasiment... Il y en a qui étaient même pas sortis en France. Je crois que... Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de rester concentré quand même sur les vintage. Mais non, je joue pas avec, je les expose. Est-ce que ça me fait du bien? Ouais, ça me fait du bien, j'aime bien. C'est une petite passion à côté. Une passion comme une autre. Une passion comme une autre. Bon, j'ai autre chose aussi. Je n'ai pas que mon Spectre. Hello. Hello. Comment ça va? Donc ce soir, je vais te présenter une vidéo de battle, de petit déjeuner. Un délire comme ça qui m'est venu. Donc ce soir, je vais te présenter 4 confitures différentes. Bon, j'ai un chocolat au lait chaud, j'ai intérêt à me dépêcher parce qu'il est en train de refroidir et là je fous tout par terre. J'ai avec moi 4 petites brioches, tranches de brioche et un verre d'eau également. Et comment dire, et je vais te présenter 4 pots de confiture. Donc je vais te présenter d'abord le pot de confiture à la myrtille, premier prix. Voilà, je mettrai le prix là parce que je l'ai pas sous les yeux à côté. On a un pot de confiture à la fraise, premier prix. Un pot de confiture aux myrtilles, un prix un peu plus élevé, 65% de fruits. Alors pour l'instant je suis sur la marque Super U. Et un pot de confiture fraise, 65%. Donc là on est à un prix un peu plus élevé, 65% de fruits. Donc voilà, j'ai comparé ces quatre confitures. Donc j'espère que ça va le faire. D'ailleurs j'étais flou, j'étais à moitié dans l'obscurité, j'étais flou. J'espère que là ça va le faire. Donc alors ce que je vais faire, je vais couper mes tranches. Attends, parce qu'il faut que je lève le truc. À mon avis ça va pas être pratique mon histoire. J'aurais dû baisser la caméra un peu, tu vois. Ok. Je vais d'abord couper mes tranches comme ça en deux. Sur ces tranches là, je vais mettre, j'aurais dû peut-être les couper après, mais c'est pas grave. Je vais d'abord goûter. On va commencer avec la confiture à la myrtille, à la fraise. Premier prix. Ça va être obligé de faire une petite coupe. Donc la texture, parce que là, je l'ai pas encore entamé. Alors tu l'auras compris, chaque tartine aura sa confiture. Voilà. Ce que je ferai dans un premier temps, voilà. Donc là j'ai étalé la confiture. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est prendre ces tartines là et la manger sans la tremper dans le chocolat au lait chaud, et l'autre je la tremperai dedans. C'est parti. Un petit verre d'eau. Ok. Maintenant la deuxième moitié de tartine. Donc c'est la même confiture. La confiture à la fraise premier prix, je vais la tremper dans le chocolat au lait chaud.
moitié c'est du fruit, le reste c'est des cochonneries. Là on a, sur celle-là, on a 65% de fruits. Donc maintenant je vais prendre cette confiture à la fraise. Bon, je l'ai déjà entamé celle-là. On dirait les entrailles de quelqu'un. Un film d'horreur en fait. Donc là t'as des morceaux de fruits hein, quand même. C'est moins écrasé. T'as quand même de la peau. T'as un peu plus de matière on va dire. Ok. Donc, toi t'as un peu plus de matière. Non, si je trempe, ça va pas le faire. Donc celle-là, je la mange comme ça. C'est vrai que t'as un peu plus l'impression de manger de la fraise. Hein. De vraies fraises en fait. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Tout de suite tu vois qu'il y a un gap quand même au niveau du goût. Alors, tu ressens plus la fraise. Et comme il y a un peu plus de matière, t'as vraiment l'impression de manger des fraises. Bon, maintenant, la même chose. Non, le chocolat au lait chaud. Mon impression ne change pas, on est toujours vraiment avec un goût de fraise beaucoup plus prononcé. Et toujours l'impression de manger des fraises, contrairement à l'autre où c'est vraiment un peu plus bouilli en fait. Donc voilà, ça c'était pour les confitures à la fraise. Si je dois comparer déjà ces deux confitures à la fraise, si je devais leur donner une note, je pense que celle-là, la confiture premier prix, où je mettrai le prix à côté, hein, parce que là je ne les ai pas retenus. Premier prix, celle-là je lui mettrai quand même un 13-14 sur 20 parce que ça reste, ça a quand même un bon goût quoi. C'est quand même très agréable à manger. Après, ça reste de la confiture à la fraise en règle générale au niveau des petits déjeuners. Je peux pas mettre le maximum. Pour moi le maximum c'est toujours les pâtes à tartiner tout ça. La confiture c'est vraiment pour éviter de me gaver de pâtes à tartiner. Si je mange des confitures à côté, si je mange plus de confiture au niveau des petits déjeuners, c'est parce que la pâte à tartiner c'est un côté un peu trop additif. Et t'es toujours en train de vouloir y revenir et tout ça, donc c'est compliqué. La confiture c'est beaucoup plus mesuré en fait, en tout cas dans mon cas. Mais c'est vrai que je peux pas lui mettre une note exceptionnelle parce que pour ma part, la confiture sera toujours finalement en retrait au niveau plaisir par rapport à une pâte à tartiner. Donc moi je lui mettrai la note de 13 sur 20, ça porte bonheur en plus 13. Celle-là évidemment elle a comme un meilleur goût de fraise. On a vraiment un peu plus l'impression de manger de la fraise alors que c'est meilleur pour la santé. Je ne pense pas, ça reste quand même très sucré, les confitures sont quand même très sucrées. Bon, vu qu'il y a plus de fraises, il y a moins de sucre on va dire raffiné. Et le goût est meilleur. La consistance est un peu plus meilleure. La consistance est bien meilleure parce que tu as vraiment l'impression de manger de la fraise. Donc celle-là je lui mettrais comme un 15. Un 15, voilà. Un 15 sur 20. Voilà. 13 sur 20 pour l'autre. Et celle-là je lui mettrais un petit 15 sur 20. Ok. Maintenant on va passer à cette confiture à la myrtille premier prix. Ça va laisser des trucs dans les dents. J'ai pas intérêt à sourire. Ça faut se laver les dents après, hein. Juste après. Parce que t'as
plein de petits morceaux noirs qui restent entre les dents. C'est pas ouf. Alors déjà la confiture à la myrtille par rapport à la confiture à la fraise, au moins dans mon cas, je la mets au-dessus de la confiture à la fraise. Moi la myrtille c'est mon parfum de confiture préféré. Les myrtilles en confiture c'est ce que je préfère. La fraise ça vient en second. Il y a la framboise, tout ça aussi, mais c'est quand même des confitures qui sont beaucoup plus chères déjà. Tout ce qui est framboise, tout ça, déjà la myrtille c'est plus cher. Ok. Déjà évidemment, en tant que confiture, logiquement la note sera plus élevée. Donc voilà la confiture, voilà la tartine à la myrtille, premier prix. Là on a des petits fruits, des petites myrtilles, tu vois, tout écrasé. Donc c'est parti. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est très sucré. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'impression de manger des myrtilles. C'est un peu comme la confiture à la fraise en fait. Bon, on va prendre la deuxième tartine. Et maintenant, on va la tremper dans le chocolat au lait chaud. Ok. Pourquoi je fais aussi ce test là? Parce que finalement je pourrais le faire aussi dans le café. Je pourrais faire des comparaisons de café et chocolat, ce que je ferai sûrement. C'est pour voir si c'est agréable à manger en fait. Moi je me suis vu faire des mélanges des fois, faire des petits déj le soir comme là. Je me suis vu moi faire des petits déj le soir comme ça. Et des fois c'est ça peut être parfois beaucoup trop sucré que ça donne mal au cœur le soir en fait. Donc de la confiture avec le chocolat au lait chaud ou du Nutella et tout ça, si je prends des trop grosses portions, tu vois, plus grosses que ces 4 tranches de... J'ai tendance à être écœuré, à avoir mal au bide et tout ça, c'est horrible. Donc voilà, c'est aussi des petits déj plaisir que des fois, c'est vrai que nos parents nous ont habitués, quand certains soirs ils n'avaient pas envie de cuisiner, dire est-ce que ça vous dit de faire un petit déj ce soir, et on faisait des petits déj comme ça. C'était un peu comme quand ils nous disaient est-ce que ça vous dit qu'on fasse des crêpes ce soir. Donc on était toujours contents quand c'était des crêpes ou des petits déj parce que voilà, on était dans un plaisir sucré le soir. Donc c'est vrai qu'on a pris peut-être ces mauvaises habitudes, ouais. Mais ça fait toujours plaisir un petit déj le soir. Moi j'aime bien le week-end, un petit déj le soir, ça, je sais pas, ça me réconforte un peu, tu vois. Évidemment faut pas en abuser, donc c'est pour ça aussi que je fais un peu tous ces tests, faut pas que ce soit trop écœurant non plus. Ok, donc maintenant la dernière, la myrtille 65% de fruits. Voilà, je te mettrai le prix à côté. Ouais, ça va être des courtes vidéos de toute façon parce que sinon tout refroidit. Le café, le chocolat chaud, ça va refroidir vite fait. Donc, mais bon, c'est à des heures aussi, les gens font du bruit. Tu vois, là, moi j'ai un voisin qui fait du bruit. Je sens que ça va être compliqué. Je t'ai pas montré l'intérieur de celui-là. Ok.
est-ce que le goût est meilleur ou pas. C'est parti. La différence est très très légère. Il y a quand même, c'est pareil, on a quand même une sensation de manger un peu plus de fruits qu'une bouillie de machin, même si l'autre, c'est pareil, on a la même, on a des morceaux de myrtille, on va dire. Mais on a quand même moins la sensation de manger des myrtilles en fait. L'autre, on a vraiment la sensation de manger des fraises. Là, des myrtilles, bon, les myrtilles c'est un peu plus fade, hein, c'est pas aussi sucré que ça. Certaines fraises peuvent être très sucrées, donc c'est pour ça. Là, les myrtilles, c'est vrai que pour moi, toutes les myrtilles que j'ai mangées, elles étaient assez fades. Elles étaient très légèrement sucrées. Là, c'est quand même très sucré, c'est une confiture, c'est normal. Mais ça permet de conserver aussi le sucre, conserver les confitures le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on a peut-être moins l'impression de manger des vraies myrtilles. Mais on a peut-être un peu plus l'impression de manger des myrtilles avec cette confiture là qu'avec la premier prix. Quand même. Donc, pour cette confiture, premier prix des myrtilles, je mettrais quand même 14. Je mettrais pas beaucoup plus. Ça reste quand même beaucoup de sucre, avec un goût de myrtille certes, mais j'ai l'impression qu'entre celle-là et celle-là, il y a vraiment l'impression vraiment de manger beaucoup, une sorte de bouillie de sucre. C'est vraiment l'impression que ça donne, quand même. Mais elles sont très bonnes, hein. Attention, elles sont très bonnes. 14 sur 20, 13 sur 20, c'est plutôt, ça reste des bonnes notes. Et celle-là, je pense que je vais rester à... Je vais mettre 16 quoi. Ça reste des myrtilles, ça reste quand même meilleur. J'adore le goût en plus des myrtilles. Donc je vais y mettre 16 sur 20. Ça reste quand même une très très bonne confiture à la myrtille. Voilà. Donc dans l'ordre, on a celle-là, 13 sur 20. Avec les prix à côté, que je te mettrai à côté après. 14 sur 20. 15 sur 20. Et 16 sur 20. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Alors c'est des courtes vidéos, comme j'ai dit. Là je vais finir comme mon chocolat les choux tranquillou. Voilà, là j'ai un voisin qui a décidé à ce moment, pourtant c'est une courte vidéo, de foutre du bordel. C'est génial, hein. Ils choisissent toujours bien leur moment, mais bon, c'est comme ça. Cette vidéo là je suis obligé de la tourner lors d'un repas. Et là c'est un repas du soir, donc j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié, hein. Dis-le moi en commentaire et j'en referai d'autres avec des pâtes à tartiner, d'autres confitures, d'autres marques évidemment. Évidemment moi j'achète beaucoup Super U, mais c'est vrai qu'il faudrait que ça sera intéressant de faire exactement, je prendrai le best of the best, tu vois, genre celui-là, pour le comparer avec des confitures bonne maman et tout ça. Ça peut être pas mal. Donc voilà, allez je te dis à la prochaine vidéo, bye bye.